Alors, si on veut analyser et bien répondre à cette question, il faut regarder un petit peu les chaînes bout en bout, depuis les fournisseurs jusqu'aux clients, en passant par l'acquisition de matières premières, la transformation, stockage, distribution, transport. Je vois en fait 4 choses. Premièrement, je vois des éléments de traçabilité avec une forte pression des clients pour savoir où sont faits les objets, comment ils ont été faits, où est-ce qu'ils ont été fabriqués. Et pour cela, je pense qu'un support technologique comme la blockchain va être un bon outil pour donner cette information de façon fiable et pouvoir y accéder à peu près partout. Deuxième élément, les IoT. Les IoT qui vont donner des informations sur le transport, le stockage, la manipulation des produits, ainsi que la manière dont fonctionnent les outils et les outils de production avec des données sur les consommations énergétiques instantanées par exemple, qui vont nous permettre d'agir sur comment les choses se passent et de faire peut-être plus d'économies d'énergie du reste. Enfin, je vois la personnalisation des produits avec des outils comme des imprimantes 3D qui permettent en fait de générer des produits spécifiques assez rapidement, et les progrès vont faire que ça va devenir de plus en plus des outils probablement plus industriels et massificateurs. Quatrième point, je pense aux robots et à la robotique que l'on voit de plus en plus dans les process des entrepôts. Il y a un impératif urgent qui est de se pencher sur la décarbonation des supply chains en économisant au maximum les énergies fossiles qui sont utilisées et en les remplaçant progressivement par des énergies alternatives. Ceci nous donnant une espèce de bas carbone, de façon à ne pas parler de carbone neutre qui engendre en fait une compensation pas toujours maîtrisée, mais aussi d'insister sur la biodiversité et le respect de la biodiversité dans l'ensemble de cette chaîne. Alors moi j'aime bien cette question parce qu'elle vient pile au cœur de tout ce que l'on cherche à faire au sein de France Supply Chain. Et France Supply Chain a donné cet élan d'utiliser, de construire, de développer des supply chains qui soient plus durables et qui soient utilisés pour changer le monde. Alors ça paraît un petit peu énorme, mais on voit que la pandémie a mis en lumière l'ensemble de nos métiers, a montré combien ils étaient cruciaux et stratégiques pour nourrir les populations et même plus récemment pour transporter et distribuer des vaccins. Et par conséquent, ça nous oblige à être plus vertueux sur nos sourcings, d'où ça vient, est-ce que ça vient de loin, voire de trop loin, et comment est-ce qu'on va respecter les écosystèmes. Ça nous oblige aussi à régler nos consommations d'énergie, à mieux manager nos ressources humaines, à l'intégration du cycle de vie du produit dans une vision peut-être un petit peu plus circulaire. Voilà. Et de façon assez concrète, je pense à 2 choses dans ces vertus. Premièrement, faire des audits, et des audits de type EcoVadis, qui est une très belle petite société française qui s'est lancée là-dessus et depuis des années, qui est devenue maintenant grosse et qui est un vrai référentiel, et de faire des audits donc en matière sociale, environnementale, pour forcer les écosystèmes à devenir plus vertueux. Et puis une deuxième chose, c'est intégrer nos exigences et nos objectifs RSE dans nos appels d'offres, mais aussi dans les revues que nous faisons avec les fournisseurs. Alors, merci de participer à cet événement. Il me semble que les Big Boss sont fondés sur un principe finalement de rencontres multiples et d'avoir des rencontres très ciblées. C'est ce qui nous assure d'avoir une maximisation de rendez-vous positifs, d'optimiser notre temps et de trouver le bon partenaire qui nous permettra de mener à bien les grands projets qui sont les nôtres aujourd'hui.